Salut mes chères balances, on se retrouve pour votre guidance au niveau professionnel et financier du mois de septembre 2022 pour les balances en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait, qui me soutiennent et qui commentent mes vidéos. Vous avez la petite vidéo de présentation concernant le tirage, qu'il soit guidance sentimentale ou la guidance professionnelle là, ou financière, donc c'est la même vidéo. Et vous avez les instructions en barre de description. Ce qui pourrait vous intéresser, c'est la guidance sur 6 mois qui reste sur ma chaîne de juillet à décembre. Et vous avez également la possibilité de me trouver sur TikTok, où je vais proposer, dès que j'aurai assez d'abonnés, des lives pour papoter de psychologie, de spiritualité et également faire des guidances et des duos avec des personnes intéressantes. Voilà. À la fin de votre vidéo, il y aura un choix sur 3 cartes pour avoir des messages qui viennent compléter cette guidance ou nous préciser des choses sur cette guidance. Voilà. Allez, on y va. Votre énergie, l'énergie de votre moi, c'est le roi de baguette. Et votre énergie à vous, c'est le roi de coupe. Tiens. Ceux qui sont allés voir la guidance sentimentale, le roi de coupe est là, dans votre énergie, encore une fois. Intéressant. Ensuite, vous avez en situation professionnelle financière, vous avez la force avec le 6 de baguette. Ce qui bloque à l'extérieur, c'est la reine de terre avec le 10 de terre. Ce qui est une ressource, un roi de terre avec le 10 d'eau. La partie de vous qui est la part d'ombre, qui vient et qui se manifeste, et c'est le magicien. La part de lumière, c'est le 9 de feu avec le 4 de terre. Il y a des cartes qui vont résonner avec la guidance sentimentale. Ici, ce qu'il faut lâcher, c'est le messager de feu. Donc ça, c'est les 3 conseils de l'univers. Ce qu'il faut continuer, c'est le jugement. Ce qu'il faut arrêter, donc lâcher, arrêter, continuer, c'est la lune. Et à la fin de votre mois, nous avons le hiérophante. Il revient, le hiérophante encore. Le 6 d'eau. Bon. Dis donc. Alors, et puis on fera à la fin de la vidéo le tirage sur les 3 cartes. Là. Le mois de septembre pour vous, les balances, c'est un mois de structure, de planification, de mise en route. Alors, j'ai une petite coupure de téléphone à cause de la chaleur, ça chauffe bien, donc on va revenir donc sur votre énergie du mois de septembre, du roi de baguette, d'accord? Je crois que j'ai assez dit et développé cette carte, mais c'est vrai que ça donne l'impression que votre énergie, ça va être l'action, quoi. Ça va être l'action, les projets, la mise en œuvre, en tout cas, de vos compétences, de vos ambitions, d'accord. Et c'est vrai que là, quand je regarde ici, là, le roi de coupe, qui est quand même votre énergie que j'ai retrouvée aussi dans la guidance sentimentale, c'est que vous voulez prendre soin également. Alors, je ne l'ai pas forcément dit de cette manière-là sur la guidance sentimentale, mais là, c'est ce qui me vient et vous pouvez aussi le mettre sur votre guidance émotionnelle et sentimentale, c'est que vous voulez vraiment prendre soin, vous faire un focus, vous occuper de toute la sphère professionnelle et financière. Il y a une idée de vouloir être un petit peu le bon père de famille, la bonne maman qui s'occupe de tout, qui veut vraiment aplanir, stabiliser sa situation. Après, c'est aussi au niveau des émotionnels, le roi de coupe, c'est que vous avez une certaine maturité émotionnelle là par rapport à votre vie professionnelle et financière. Donc vous oscillez entre le roi de coupe et le roi de baguette, et c'est des cartes très matures, d'accord, qui veulent dire qu'il y a des choses qui se posent. Il y a l'idée de travail profond, de stabilisation, etc. Donc c'est vrai que là, votre énergie, votre situation professionnelle, ce que vous allez rencontrer, c'est de la persévérance, c'est de la force, du courage. Il y a une idée d'ici que vous allez récolter vraiment les fruits de votre travail. On va vous encenser, on va vous féliciter, on va vous complimenter, on va, vous porter au nu.
Vous arrivez victorieux ou victorieuse hein, par rapport à cette situation professionnelle ou financière. Donc, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de force hein, dans ce que vous êtes en train de vivre au mois de septembre. Je regarde par rapport aux autres cartes. Ouais. Ouais. Il y a de la réussite. Alors, il y a de la réussite qui est quand même enviée par une personne en dehors de vous. Hein. Donc ici, c'est une reine de terre. Mais j'ai l'impression que votre réussite, ce que vous avez réussi, oui, à mettre en place, j'ai toujours le même verbe à chaque fois, tout ce que vous avez pu faire comme avancement, comme progrès, comme développement hein, de vos actions, etc. Il y a une personne quand même qui vous envie, qui regarde ça, qui peut aussi vous prendre votre succès à sa charge à elle. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Elle fait valoir que c'est peut-être elle qui a réussi ou qui a mieux réussi que vous. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de compétition ici, dans le blocage externe d'une personne, reine de terre, homme, femme, accompli, ancré professionnellement, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et elle, soit elle essaye de vous prendre ce que vous avez réussi à récolter, soit elle met à son nom tous les succès que vous avez réussi à mettre en route et en place dans l'entreprise où vous travaillez, etc. Bon, c'est un blocage. Hein. Ça peut être aussi une personne qui bloque ou qui limite votre succès. Hein, même s'il y en a, d'accord, elle peut quand même être un tampon, une résistance à vraiment récolter tout ce que vous avez réussi à semer. D'accord? Alors, ici, dans vos ressources, c'est un roi de terre. Donc, il y a une reine de terre, un roi de terre. La terre, c'est les signes comme la Vierge, le taureau, oui. Là, il y a dans vos ressources, c'est soit une personne avec qui vous avez une relation d'attachement très forte, d'accord? Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut être aussi un parent, ça peut être un ami, mais vraiment l'ami de tous les jours, hein, de toujours, je veux dire, de tous les jours, mais de toujours aussi, hein, avec qui vous avez réussi votre relation avec cette personne-là. Vous êtes unis, vous avez construit une famille, une bonne situation sociale, familiale, émotionnelle avec cette personne. Et c'est une ressource pour vous. Vous pouvez aller le voir ou la voir et avoir des bons conseils. Elle est là, elle vous soutient dans tout votre parcours là professionnel ici. La part d'ombre ici qui se manifeste, c'est le magicien. D'accord. Je pense que ce qui s'active et peut-être qui est bloqué ici, c'est que vous voulez vraiment manifester avec la toute puissance que vous pouvez manifester. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ça voudrait dire qu'en fait, il y a une part de vous qui aimerait faire beaucoup, qui aimerait aller jusqu'au bout de toutes ces compétences, de toutes ces actions, de tous ces projets. Mais c'est comme si elle était empêchée, elle est frustrée et on sent qu'elle ne peut pas faire exactement ce qu'elle a envie de faire. Parce qu'ici, elle est bloquée. Il y a une part créative, en tout cas, qui est bloquée ici. Hein, qui se manifeste, mais de manière dysfonctionnelle. Mais je pense plus en termes de résistance et de blocage, mais c'est pas vous qui bloquez. Ou alors, si vous bloquez, c'est parce qu'il y a eu, dans votre entourage ou dans votre environnement, une personne qui vous empêche de le faire aussi. Là, la part de lumière, c'est le 9 de feu et le 4 de terre. Donc, c'est une part de vous, une partie de vous, hein, qui a cette capacité d'être réfléchi, de réfléchir, d'anticiper, de planifier, qui a une vision à long terme ou à moyen terme, mais pas qu'à court terme, voyez. Vous avez vraiment cette possibilité de regarder loin, et c'est pour ça que vous arrivez à être patient et patiente s'il y a des résistances ou des blocages ici.
Avec le 4 de terre, c'est une part de vous qui serait depuis très longtemps construite à l'intérieur de vous. Hein. C'est l'enfant intérieur en fait, hein, le 4 de terre dans ce tarot. C'est un tarot très spécifique, hein. C'est un tarot qui a sa propre signification. C'est l'auteur qui a travaillé avec ses propres symboles. Donc voilà, c'est l'enfant intérieur, c'est la conviction, l'impression que de toute manière, même s'il y a des choses qui n'arrivent pas, ça va arriver bientôt ou ça arrivera plus tard, d'accord, ou alors si je ne peux pas obtenir ce que je veux ou je ne peux pas faire ce que je veux, je ferai quelque chose de différent, autre chose. Il y a beaucoup d'espoir ici dans cette carte, hein, dans cette position ici. Alors, ce qu'on vous demande de lâcher, je pense que là, avec le messager de feu, on vous demande de lâcher quand même une certaine transparence. Vous êtes beaucoup trop direct, beaucoup trop sincère. Peut-être que vous vous montrez tel que vous êtes. Dans le monde du travail, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il y a des personnes avec qui ça se passe bien. Hein, quand on est soi, il y a aucun problème, elles n'en profitent pas, elles vont pas utiliser quoi que ce soit contre nous. Par contre, il y en a qui peuvent être un petit peu vicieuses, malsaines vis-à-vis de ça. Donc on vous dit, essayez d'être un peu moins sincère, un peu moins transparent. Voilà, moi je parle de transparence là. Essayez de garder pour vous hein, une sorte de secret là, essayez d'être un petit peu plus protégé par rapport à ce que vous pouvez dire, agir ou même ressentir. Hein, vous êtes les balances, vous ressentez beaucoup les choses hein, aussi. Hein. Donc vous avez un signe d'air aussi, donc ça passe peut-être aussi par la pensée, mais hein, l'idée c'est de vous protéger un peu. Ne montrez pas tout à l'autre, à votre environnement matériel et professionnel, d'accord? Ici, on vous dit d'arrêter. Alors là, c'est un conseil pour arrêter. Moi, je parlerais plus du jugement, dans le sens vraiment d'être en lien ou d'être activé ou de ressentir quelque chose quand quelqu'un vous critique ou quand quelqu'un vous fait du mal ou quand quelqu'un vous juge. Voilà, vous avez ou l'impression ou l'autre le fait vraiment qu'il vous juge et c'est d'essayer de prendre de la distance par rapport au jugement des autres. Bon, je sais très bien que le jugement à la base c'est pas ça hein, dans le tarot, hein, mais c'est ce que j'entends. Hein. Le tarot n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est aussi ce qui me vient comme ça, comme message. Hein. D'accord ? Il y a l'idée d'arrêter de penser aussi que tout est une question de karma ou de destin. Comme si tout était immuable aussi. Hein. Essayez d'arrêter de penser ça. On est tous acteurs et actrices de nos vies. On a tous la possibilité de modifier, d'avoir une action vraiment sur ce qui nous arrive. C'est vrai qu'il y a des grandes lignes. Moi, je pense qu'il y a des grandes lignes. Mais vous savez, c'est comme un arbre en fait. On peut identifier vraiment les branches les plus importantes, mais toutes les petites branches, toutes les feuilles, ça c'est des choses qui peuvent émerger au fur et à mesure de notre parcours. Donc il est possible qu'on voit des petites feuilles ou des petites branches, mais on peut en choisir une autre, on peut changer de parcours ou de chemin, mais il n'y a que la grosse branche, on va dire, celle qui est la plus solide, qui est là et qui est vraiment destinée à nous et à notre chemin. D'accord ? Donc, il faut essayer de vous dire que rien n'est fatidique, rien n'est lié au karma comme ça, là, dans votre situation. Hein. Par contre, ce qu'il faut continuer, c'est de vraiment ce que je vous conseille ici. C'est de garder pour vous, d'être plus secret ou secrète, d'être plus, de vous isoler un petit peu plus. Hein, de pas être trop dans comment dire, il y a excusez-moi, il y a allez, parce que là ça vient, j'ai plein d'idées, plein de messages. Il y a une petite phrase qu'on peut vous dire, une citation qu'on dit souvent, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense que dans le monde du travail c'est un peu ça, ou dans le monde professionnel en général, ou même dans la vie de tous les jours. Ne pas trop montrer des fois, hein, parce qu'il y a des personnes avec qui ça passe très bien, il y a des personnes qui ne vous envient pas, qui vont pas vous juger, mais il y en a d'autres, voilà, c'est ce qu'ils vont faire quoi. Donc là,
moi j'entends qu'il faut vraiment beaucoup plus se protéger, ne pas trop montrer, être beaucoup plus dans ce que vous êtes ici, c'est-à-dire de vraiment aller voir, anticiper de manière positive votre avenir, hein, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Mais par contre, c'est bien caché quelque part. Hein. À la fin du mois, ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va être appris. Alors certains peuvent partir en formation à la fin du mois, décider que suite à cette situation-là, il y a une nécessité de se former pour peut-être augmenter et évoluer dans votre vie professionnelle. D'accord? Ou alors, il y a l'idée que vous apprenez des choses, vous apprenez de ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être qu'il y a des révélations qui sont faites. Je vous vois aussi dans une posture d'enseigner ou de diriger ou de manager des personnes, là, pour certains, hein, à la fin du mois. Mais vous le faites peut-être déjà au début du mois, hein, c'est peut-être déjà votre fonction. Hein. Et dans cette sphère-là, que ce soit en formation ou dans le cadre de management ou dans le cadre d'enseignement de ce que vous êtes en train de vivre, il y a un peu de nostalgie quand même. Avec le 6 d'eau, normalement le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le retour du passé. Pour ce tarot, il y a cette idée aussi de comment dire, que votre part enfant, là, votre part enfant s'active et refait surface à la fin du mois. D'accord? Parce que là, le 6 d'eau, c'est l'enfant, c'est l'enfance. D'accord? Donc ça peut être aussi la part d'ici qui vient et qui s'active et qui apprend beaucoup, qui reçoit des informations. Bon, bah écoutez, on va regarder avec le deuxième tarot. Je pense qu'on a besoin d'un peu plus de détails. Et puis, alors, ceux qui veulent aller sur Vimeo, vous restez jusqu'à la fin parce qu'on fera le tirage des 3 cartes ici. D'accord? Ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester... Vous regardez les cartes qui vont tomber, je vais vous les montrer. Vous prenez un petit papier, un crayon, et vous notez les messages de manière intuitive, comme ça. Ça peut aussi vous aider à comprendre la guidance et à y avoir des infos. Allez, je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Bon, alors, on va regarder vos cartes. Alors, pour votre énergie du mois de septembre, nous avons le roi de baguette avec l'as de bâton. Pour votre énergie à vous, au mois de septembre, le roi de coupe avec le 3 de bâton. Ici, la situation, c'est la force avec le 6 de baguette. On a la tempérance, on a l'évolution, compromis, le temps et la rigueur. Ici, ce qu'on vous dit dans les blocages, donc on avait une reine de terre avec le 10 de terre. Ici, il y avait le 6 de bâton. Bah oui, voilà ce que je disais. Ouais. Le travail, l'amitié et la maison. Ensuite, la ressource, roi de terre, 10 d'eau, la grande prêtresse, la joie, l'issue, le loisir. La part d'ombre, le magicien avec le 9 de bâton, l'ouverture, la force. Ensuite, ici, on a dans la ressource interne, donc la part de lumière, le 9 de feu avec le 4 de terre, le 10 de coupe, le 9 de coupe, la sexualité et l'attente. Alors, ensuite, dans ce qu'il faut lâcher, messager d'eau, le magicien, hein, on lâche ici. Alors, l'instabilité, la santé et l'hiver. Ce qu'il faut arrêter, c'est le jugement, le cavalier de pentacle avec le changement et le voyage. Ensuite, ce qu'il faut continuer, la lune, l'as d'épée, la chance, l'été. À la fin du mois, nous avons donc
le hiérophante, le 6 d'eau, les amoureux avec le 10 d'épée, l'homme et la transformation. Ensuite, nous allons regarder donc le tirage d'ici. Donc, hein, vous choisissez entre, alors, hop, entre la gomme, l'améthyste et la colle. Colle, gomme, améthyste. Et puis, on va développer aussi ce tirage sur Vimeo. Hein, d'accord? Alors, ce qu'on choisit, la colle. Roi de feu, 2 de feu. Ok. Donc, on avait le roi de bâton. Non, on l'a pas vu, le roi de bâton. Hein. On avait un prince de bâton. Non, même pas. Hein, donc, ok. Donc là, ça peut signifier qu'on parle d'une personne avec qui il y a des conflits, avec qui il y a des moments de tension. Il y a des conversations difficiles. Hein, il y a même une impossibilité de dialoguer. Une incompatibilité dans vos actions, dans vos pensées, dans vos envies, dans vos ambitions, d'accord, avec cette personne-là. C'est pas vous, hein. C'est vous, lui, et c'est surtout lui qui est vraiment dans cet état d'esprit par rapport à vous. Hein. On a un truc de plus, là, je pense qu'on... Ou alors on parle de la Terre ici, hein, de la reine de Terre ici, hein. Ça peut être la même personne. On a la lune. On a la naissance et on a la peur. Ensuite, la gomme. Nous avons un 7 de feu. D'accord. 7 de feu, c'est la détermination, la force intérieure. Donc là, on va parler peut-être plus hein, de votre part ici. Hein, donc c'est quelque chose de l'ordre de croire en soi, hein, de croire en vos compétences, croire aussi un petit peu à vos guides et à votre on va dire, à ce qu'il y a de plus subtil. C'est-à-dire que je pense que là, on est en train de vous dire, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes une bonne personne, parce que voilà, il n'y a pas de votre part, en tout cas, s'il y a des conflits, tout ça, c'est pas vraiment de votre responsabilité. Vous faites ce que vous pouvez, et ce qui est bien pour vous et bon pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça et vous êtes entouré de vos guides. Ils sont là, peut-être qu'ils vous donnent des synchronicités, ils vous montrent des choses, d'accord? Puis, il y a l'idée aussi d'être tenace, hein. Vous avez un certain caractère hein, quand vous êtes dans cette énergie-là. Hein. Vous croyez vraiment en vous, quoi. Vous croyez en ce que vous faites, etc. Ça ne m'étonne pas, il y a le gardien du sacré, donc le hiérophante qu'on a ici, le boomerang, et l'élévation. Bien. Alors, l'améthyste, c'est un as de terre. D'accord. Donc là, c'est la réussite à tous les points de vue. Hein. Donc on avait cette idée de réussite ici. Je sais plus où, je crois que c'était là. Hein. Ouais. Mais en même temps, hein, une réussite qui est un petit peu enviée par quelqu'un, hein, qui risque même d'être volé, dérobé par quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui voudrait mettre la main mise sur votre réussite. Hein. Ici, c'est l'abondance, hein, c'est la richesse et l'abondance ici. Donc, on vient apporter peut-être plus d'infos par rapport à cette situation-là. Alors, 9 de pentacle, ok. La roue, ok. Le monde, l'hérédité et le cœur brisé. Ok, bon. Eh bien, écoutez, on va développer tout ça sur Vimeo. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir votre guidance sur les 6 mois de juillet à décembre. Vous trouvez tout ça sur la chaîne. Hein. Vous pouvez aussi me voir sur TikTok hein, si vous avez envie de me voir en live. Pour cela, il faut vous abonner. Hein. Comme ça, vous saurez quand est-ce que je serai en live. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.